Bonjour, aujourd'hui, première d'une série de vidéos consacrées au chapitre sur le repérage du plan. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser au principe du repérage, à son intérêt. Premier exemple, donc je prends un point A ici, alors j'aurais pu l'appeler autrement, hein, A, B, C, M, ça pose pas de problème. Donc ce point A, une fois que je l'ai placé, j'aimerais bien pouvoir décrire à quelqu'un où il se trouve. Alors il y a un petit problème, c'est que c'est pas très facile là, il est un peu à droite, au milieu, bon, on sait pas trop. Pour faciliter ce repérage, au sens strict de l'expression repérage, c'est-à-dire je veux repérer où est-ce qu'il se trouve, donc je vais placer 3 points O, I et J. Je vais tracer les droites O, I, O, J. Ça va être deux axes et donc je vais les graduer. Alors comment je les gradue? Eh bien sur le premier axe, sur l'axe OI, je vais placer 0 au niveau du point O, 1 au niveau du point I. Sur l'axe OJ, je vais placer 0 au niveau du point O et 1 au niveau du point J. Une fois que j'ai fait ça, mes axes, je les gradue naturellement. Donc si là j'ai 0, si là j'ai 1, après j'ai 2, après j'ai 3, là j'ai moins 1, etc. Et de même sur l'axe OJ. Donc c'est ce qu'on fait. Éventuellement, on peut ajouter un quadrillage pour faciliter la lecture, ça ne pose pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir tracer un segment qui va être parallèle à OJ et qui passe par A. Et ça va me donner ici 3, c'est ce qu'on appelle la première coordonnée. Alors en fait, vous le savez, hein, c'est ce qu'on appelle l'abscisse. De la même manière, je vais tracer un segment parallèle à OI passant par A. Donc ici, j'obtiens moins 2, qui va être ma deuxième coordonnée. Encore une fois, vous le savez, c'est ce qu'on appellera l'ordonnée. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut dire que notre point A pour coordonnées 3 moins 2 et donc il est totalement repéré dans mon plan. Alors, petite remarque ici, hein, les points O, I et J, je ne les ai pas placés au hasard. On verra que je me suis arrangé pour avoir un type de repère un peu particulier dont on parlera plus tard. Le premier type de repère que l'on va étudier est celui qu'on obtient lorsque les points O, I et J sont placés de telle sorte que le triangle OIJ soit rectangle en haut. Dans ce cas-là, on dira que le repère OIJ est orthogonal. Alors qu'est-ce que ça veut dire un repère orthogonal? Ça veut simplement dire que ces axes OI et OJ sont perpendiculaires. Alors, on remarque dans celui que j'ai tracé par exemple, OI n'est pas égal à OJ, donc les graduations ne sont pas espacées de la même manière sur l'axe OI et sur l'axe OJ. Le deuxième type de repère que l'on va étudier est celui qu'on obtient lorsque les points O et J sont placés de telle sorte que le triangle OIJ est isocèle et rectangle en haut. Dans ce cas-là, on dira que le repère OIJ est orthonormé ou orthonormal. Donc simplement, un repère OIJ orthonormé, c'est un repère pour lequel les axes OI et OJ sont perpendiculaires et les longueurs OI et OJ sont égales. Autrement dit, l'espacement entre les graduations sur l'axe OI et l'espacement entre les graduations sur l'axe OJ est le même. Alors, petite remarque, un repère orthonormé est également un repère orthogonal, puisque on a vu que pour être orthogonal, il suffisait que les axes soient perpendiculaires. En revanche, la réciproque est fausse. Un repère orthogonal n'est pas forcément un repère orthonormé, comme on l'a vu ici par exemple. Donc là, on avait un repère orthogonal et on voit bien qu'il n'est pas orthonormé puisque OI n'est pas égal à OJ, comme c'est demandé pour un repère orthonormé. On a donc vu deux types de repères. Alors, lorsqu'un repère n'est ni orthonormé ni même orthogonal, on dira qu'il est quelconque, c'est-à-dire en fait un repère quelconque pour nous, ça sera un repère pour lequel les axes ne sont pas perpendiculaires. Un peu de vocabulaire maintenant. Donc on considère un repère OIJ du plan. Alors ici je l'ai fait orthonormé, mais c'est pas obligatoire. Donc dans ce repère OIJ, le point O, donc le premier point de OIJ est appelé origine du repère. La droite OI, donc la droite qui passe par O, l'origine, et I, le deuxième point de OIJ, est appelé axe des abscisses, donc il est ici. La droite OJ qui passe par l'origine O et J, le troisième point de OIJ, est appelé axe des ordonnées, ici. Une fois qu'on sait ce que c'est que l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, on peut commencer à graduer. Donc le point O correspond à 0 sur l'axe des abscisses, le point I correspond à 1 sur l'axe des abscisses, le point O correspond à 0 sur l'axe des ordonnées, le point J correspond à 1 sur l'axe des ordonnées. Et une fois qu'on a ces graduations, on n'a plus qu'à les reporter sur chacun des axes pour avoir des axes gradués et puis éventuellement on peut ajouter un quadrillage pour faciliter la lecture.
Alors, on a vu que traditionnellement, on considérait des repères O, I, J, avec O, I et J, 3 points non alignés du plan. Évidemment, si les points s'appellent A, B et C par exemple, d'autres lettres, hein, on peut également définir un repère. Donc j'ai tracé deux configurations identiques ici, et pour chacune d'entre elles, on va considérer des repères différents. Donc dans la première, on regarde le repère ABC. Alors qu'est-ce que c'est que le repère ABC? C'est le repère qui a pour origine A, puisque c'est le premier point cité dans ABC. On sait que la droite AB qui est ici passe par l'origine et le deuxième point cité dans ABC, c'est donc l'axe des abscisses. Et on sait que la droite AC qui passe par l'origine et le troisième point cité dans ABC est l'axe des ordonnées. On sait également que sur l'axe abscisse, A correspond à 0, B correspond à 1, et que sur l'axe des ordonnées, A correspond à 0, C correspond à 1, ce qui nous donne des graduations, et on peut obtenir les autres en reportant les longueurs AB, AC sur leurs axes respectifs. De la même manière, avec la même configuration de points, je peux tracer un repère différent qui serait le repère BAC. Donc par définition, B est l'origine. Par définition également, BA est l'axe des abscisses et BC est l'axe des ordonnées. On sait que sur l'axe abscisse, B correspond à 0 puisque c'est l'origine, A correspond à 1. Sur l'axe des ordonnées, B correspond à 0, C correspond à 1. Et par report des graduations, on peut écrire toutes les autres sur ces deux axes et on a un repère. Donc revenons à des choses un petit peu plus visuelles. On va maintenant voir, ou plutôt revoir, comment on peut déterminer l'abscisse et l'ordonnée d'un point dans un repère. Donc j'ai placé un point M dans un repère OIJ. Quand je trace un segment parallèle à OJ passant par M, je peux lire ici l'abscisse du point M sur l'axe des abscisses. De la même manière, quand je trace un segment parallèle à OI passant par M, je peux lire ici sur l'axe des ordonnées l'ordonnée du point M. On dit alors que le point M a pour coordonnées x, y. Donc on fera bien attention, hein, les coordonnées d'un point s'écrivent toujours parenthèse ouvrante, abscisse, point virgule, ordonnée, parenthèse fermante. Quelques notations maintenant. Donc, comme on lit l'abscisse x sur l'axe des abscisses, on appellera parfois l'axe des abscisses l'axe OX, et de la même manière, on appellera l'axe des ordonnées l'axe OY. Donc, si on n'a pas besoin de nommer le repère, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de dire que c'est le repère OIJ, on peut tracer simplement deux axes avec une origine. On met une graduation sur chacun des axes pour les connaître, et puis OX, OY pour spécifier lequel est l'axe des abscisses, lequel est l'axe des ordonnées. Alors, on verra que parfois on n'écrira même pas OX et OY s'il n'y a pas d'ambiguïté entre les axes, même si ce n'est pas très rigoureux. On finit cette longue vidéo par quelques petits exemples. Donc, premier exemple, on me demande de lire graphiquement les coordonnées de 4 points ABCD qui sont tracés dans un repère orthonormé OIJ ci-dessous. Donc pour mon point A, je vais lire son abscisse sur l'axe des abscisses, c'est 4. Je vais lire son ordonnée sur l'axe des ordonnées, c'est 2. Donc A a pour coordonnées 4, 2. Pour mon point B, je vais lire son abscisse sur l'axe des abscisses, c'est 3. Je vais lire son ordonnée sur l'axe des ordonnées, c'est moins 4. Donc B a pour coordonnées 3, moins 4. On fait attention, hein, moins 4, c'est un nombre négatif. Pour le point C, l'abscisse est égale à moins 1. L'ordonnée est égale à 3, donc C a pour coordonnées moins 1, 3. Pour le point D, l'abscisse est moins 4, l'ordonnée est moins 1, donc D a pour coordonnées moins 4, moins 1. Alors, petite remarque, ici j'ai donné que des points dont les coordonnées sont des nombres entiers. On pourrait très bien avoir des points dont les coordonnées ne sont pas des nombres entiers, seulement la lecture de leurs coordonnées serait un petit peu plus difficile, mais il n'y aurait pas d'autre problème. Deuxième exemple, on va cette fois-ci placer des points R, S et T de coordonnées données dans un repère orthogonal OIJ, donc qui est tracé ci-dessous. Alors on fait bien attention, le repère est orthogonal, on a longueur OI différent de longueur OJ, mais comme c'est le repère OIJ sur l'axe des abscisses, I correspond à 1 et J correspond à 1 sur l'axe ordonné. Donc on fait bien attention ici, 1 sur l'axe des abscisses n'est pas au premier carreau, mais est bien à I. Une fois qu'on a dit ça, on peut éventuellement mettre d'autres graduations pour y voir plus clair. Et une fois qu'on a notre repère, il est assez simple de placer nos points. Donc le point R a pour coordonnées 1, 2, donc abscisse 1, ordonnée 2, donc le point R est ici. Notre point S a pour coordonnées 2,5, moins 1, donc abscisse 2,5, ordonnée moins 1, notre point S est ici.
Le point T a pour coordonnées 0, moins 4, donc abscisse 0, ordonnée moins 4, notre point T est ici.